On est en train de voir. C'est les trois dimensions de l'amour. Les trois dimensions de l'amour. Apprendre nos Bibles. Verset 27. Répondit. Jésus répondit. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, Ton Dieu. de De tout ton cœur. tout ton cœur, De toute ton âme. de toute ton âme, De toute ta force. de toute ta force, Et de toute ta pensée. de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit les trois dimensions de l'amour. Amen. Nous allons voir les trois dimensions de l'amour. Je vous explique souvent en parlant de la croix. Pour dire que la croix, en réalité, vous voyez la croix que les gens portent en bracelet, en bijoux, en boucle d'oreille, ou bien je ne sais pas quoi. Mais en réalité, la croix, c'est vrai que la croix, la croix veut dire souffrance, mais la croix aussi a un sens. Voilà. Donc, il y a la partie verticale, qui est notre relation avec le Seigneur, et la partie horizontale, qui est notre relation avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, les trois dimensions, nous allons voir la dimension verticale, la dimension horizontale, et puis la troisième dimension, c'est l'amour. L'amour intérieur, c'est-à-dire l'amour qui est orienté, c'est-à-dire l'amour, on appelle la rétro-dimensionnelle ou l'amour intérieur. Alléluia. On me suit très bien, parce que si je me suis très bien, donc la première dimension que nous allons voir, c'est la dimension verticale, qui est notre amour envers Dieu. Quand on dit notre amour avec Dieu, c'est le service qu'on a à rendre à Dieu. Voilà. Donc le service qu'on a à rendre à Dieu, c'est notre amour envers Dieu. C'est un choix. L'amour, c'est un choix de mon cœur. Moi, j'ai choisi d'aimer ou de ne pas aimer. Parce qu'on se comprend. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on oblige quelqu'un à faire. On dit non, il faut aimer. On va prendre chicote pour dire non, on va te chicoter, il faut aimer. Non. L'amour, là, c'est un choix. C'est un choix, le choix de mon cœur. C'est moi qui ai choisi d'aimer. Mais quand j'aime, il faut dire que quand j'aime, là, je rends Dieu heureux. Parce que c'est Dieu qui nous demande d'aimer. Parce qu'on dit le Seigneur nous a aimés avant même que nous le connaissions. Il s'est donné pour nous. Donc nous aussi, quand nous aimons, on rend Dieu heureux. Dieu est content parce que quand il nous voit qu'on aime, là, il est content. C'est pas quand il y a la méchanceté, Dieu est attrité. Dieu souffre. Quand il y a l'égoïsme, Dieu souffre. Mais quand il y a l'amour, vous voyez, ça rend Dieu heureux. Ça met Dieu dans la joie. C'est pas que tu veux que Dieu soit content. Il faut que tu poses des actions pour manifester l'amour. Alléluia. Mais la Bible dit aussi que aimer Dieu aussi, c'est quoi? C'est lui obéir. C'est quoi Jésus dit? Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Jean 14, verset 15. Il dit si vous aimez, gardez mes commandements. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on fait autre chose. Je ne peux pas tout le monde chanter. Nous tous on est enfants de Dieu. Hein? Nous tous on aime Dieu. Mais on aime Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'on aime Dieu? C'est pourquoi le Seigneur parlait à ses disciples. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Donc aimer Dieu aussi, c'est aimer son œuvre. Vous voyez, c'est pourquoi quand souvent je vois les gens qui sont assis, et puis tout ce qu'on fait, rien n'intéresse les gens. Mais si quelqu'un dit il aime Dieu, naturellement on doit aimer son œuvre.
On doit aimer voir son œuvre avancer. On doit aimer voir son œuvre gagner du terrain. On doit aimer voir son œuvre gagner des âmes. Alors, les gens qui ont dit évangélisation, ils ne sont jamais venus ici. Ils disent Dieu. Quand on leur a posé des actions pour faire avancer l'œuvre, ils ne sont pas concernés. Et ils disent Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que quand on pose des actions pour détruire, on n'aime pas Dieu. Parce que si on aime Dieu, on veut voir son œuvre aller de l'avant. Donc c'est pourquoi j'avais prêché ici une année les acteurs positifs et les acteurs négatifs. Dans la Bible, il y a des acteurs positifs. Il y a des gens qui ont été positifs, qui ont accompagné Jésus dans son ministère, qui l'ont aidé, qui ont posé des actions, qui se sont disposés. Comme Marie de Magdala. Comme Jeanne, femme de Susa, intendant des Roses. On dit cette femme-là s'est disposée à soutenir le Seigneur dans son ministère. Des gens comme Pierre, ils ont été des acteurs positifs. Mais il y a des acteurs aussi négatifs comme les Judas Iscariotes. Il était là, il volait, l'argent qu'on mettait dans la bouche, il volait. Il était un voleur. Alléluia. Donc, aimer Dieu, aussi c'est poser des actions pour voir son œuvre aller de l'avant. Aimer Dieu, c'est de voir son œuvre avancer. C'est pas vous voyez, il y a quelque chose qui me plaît ici. Bien aimé, si vous comprenez ce que je vais vous dire, les acteurs positifs, si vous voulez écouter, examiner ça, vous allez voir. Tous ceux qui ont été des bénédictions, des sources de bénédiction, pour voir l'œuvre avancer, moi quand je lis ma Bible, tous ceux qui se sont disposés pour servir Dieu, ils se sont disposés pour que Dieu les utilise. Tous ceux-là ont été des bénédictions dans leur vie. Leurs familles ont été bénies. C'est pas David dit, il a été jeune, il a vieilli. Il n'est point vu le jour d'abandonner. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, là, même s'il y a un pic que tu as payé et que tu as déposé ici, et puis l'homme de Dieu prend faire les préparer des messages, Dieu là, il voit ça. Que tu es allé aussi chez un frère, aller critiquer le pasteur là-bas, détruire, pour ne pas que le frère là vienne à l'église encore. Une fois ici, les gens disaient pour détruire ou bien c'est pour construire. Si tu te poses cette question, c'est quoi la Bible dit, quoi que vous fassiez, Colossiens 3, verset 17, je crois. Il dit, quoi que vous fassiez, si c'est en parole, si c'est en acte, si c'est en œuvre, il dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu dois faire quelque chose. Moi, je te demande, si le Seigneur était à ma place là, cette situation, le Seigneur a agi pour moi. Si tu me poses cette question, ça va t'aider à résoudre beaucoup de situations. Mais on ne peut pas faire des choses de façon émotionnelle. Alléluia. Donc si on aime Dieu, on va poser des actions pour faire avancer. On doit contribuer à l'avancement de l'œuvre. On aime. Et puis on garde les commandements de Dieu. Vous voyez souvent aussi les commandements, tu ne fais pas de ci, tu ne fais pas de là, tu ne fais pas. Mais le Seigneur dit, si vous m'aimez, la gardez mes commandements. Donc, quand on dit on aime Dieu, on contribue à bâtir l'œuvre. La deuxième fois qu'on est, même s'il doit donner 10, il faut qu'on ait droit à ça. S'il doit donner offrande, il faut qu'on ait droit à ça. S'il doit poser une action dans l'église, il faut qu'on ait droit à ça. Pour être bon en train de faire opération des... C'est aussi contribuer à bâtir son œuvre. Si la négation de grâce, tu es dedans. On dit à telle chose, tu es dedans. Tout ce qu'on fait là, tu es dedans. On dit évangélisation, tu es dedans. On dit, il y a des choses que Dieu regarde. Je vais vous donner un témoignage. Tout ça. Bien aimé, il ne faut pas laisser quelqu'un distrait, mais quelqu'un va venir briser ton amour que tu as pour Dieu. Tu veux faire quelque chose pour Dieu, mais non, c'était pas trop. Ça aussi, tu veux faire ça là. Je vais pas dire, ouais, on dirait, c'est pour que tu dis là, non, viens de toi, tu m'avais des bons conseils. C'est pas le bon conseil que tu donnes. Conseil d'avarice, avarice, héréditaire. Vous avez l'argent là. À leur famille, c'est avarice héréditaire. Ils ont les liens de avarice. Avarice là. C'est-à-dire avarice,
et il vous sera donné. Il dit, on vous mesurera de la manière dont vous serez servi. Bien rempli, secoué. Où est les femmes qui vendent ou bien quoi là? Elles ont des trucs là. Souvent quand elles veulent des ceintures, elles font façon là. Mais quand elles veulent bien, elles sont bien, elles rempli comme ça, bien. C'est ça, c'est ça qui est la question. Donc si tu veux qu'on te donne à toi bien rempli là, c'est en fonction de ce que tu fais aussi. Allez. Vous voyez, c'est ça. Donc, le donner, là, d'ailleurs, quand on aime, là, on aime Dieu. On aime Dieu. Peut-être dimanche prochain, je vais parler de quand on aime Dieu. 1 Jean 3, verset 15, on dit celui qui aime Dieu, celui qui est son frère. Il dit il aime Dieu et puis qui est son frère, c'est un menteur. 1 Jean 4, verset 20, il dit qu'il ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas. Et puis ton frère qui est à côté de toi là, tu as la nourriture, tu caches. Et il vient, tu caches. Et puis il dit, moi mon affaire de Dieu là, moi-même la Dieu. Mais pourtant quand tu as fait, les enfants vont aller courir parler au bout. Attends d'abord. Il a arrêté là. Il a arrêté ma nourriture là. Avec ça là, j'ai ma voiture là. Il va m'amuser car il va faire bien rangé. Ça là, on n'aime pas Dieu. Parce que Dieu là, tu ne le vois pas. Mais ton frère là, tu le vois. Alléluia. C'est très important. Donc, aimer Dieu là, ça implique tout ça là. Bon, là, on va voir maintenant l'étape. Si on a vu Dieu, c'est-à-dire la dimension verticale, on va passer maintenant à la dimension horizontale. Aimer son prochain comme soi-même. Parce que dans le texte, il dit aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Il y a beaucoup de textes qu'on doit aimer Dieu. Jésus est venu, il a dit aimer Dieu. On a lu ici dans les Matthieu 5, 43 à 44. Quelqu'un peut me faire la lecture? Il a été dit. Ça, c'est la loi des talions. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc vous voyez ce texte-là, quand on dit, les Seigneur dit aimez vos prochains. Nous on parle quand on dit prochain là. C'est celui qui nous aime, celui avec qui on s'entend. Non. Ceux qui ne nous aiment pas là, on doit les aider, on doit les aimer aussi. Nous on pense que c'est ceux qui nous aiment, oui, ils sont d'accord avec nous. Mais quand on dit le prochain, il y a l'ennemi aussi qui est inclus dans le prochain. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut prendre Romains 12, on va lire Romains 12 aussi, verset 17 à 21. Ça c'est Paul qui parle aux Romains. Il dit la même chose là-bas. Personne le mal pour le mal. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas dire comme lui là il m'a fait du mal, moi aussi je vais vendre ça même. Il y a des gens qui sont forts dans ça. Ils se disent bon comme moi-même il m'a giflé une fois, il faut que moi je le gifle 2 fois. Comme il a marché sur mon pied, il faut que moi aussi. Donc on dit ne rendez pas le mal pour le mal. Allons-y. Recherchez ce qui est bien devant Donc, nous là, ce que Dieu nous demande là, on doit chercher ce qui est bien. C'est Dieu vous a dit ici, tout ce que tu dois faire là, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est bien devant Dieu. Ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien devant Dieu. Ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est bien devant Dieu. Quand on se pose la question, vous avez la question, va nous permettre de comprendre ce qu'on est en train de faire, si c'est bien ou c'est pas bien. Allons-y. Au verset 18, s'il est possible. Il dit si est possible. Autant que cela dépend de nous. Soyez en paix avec les autres. Toi là, ça veut dire quoi ça là? Simplement, allez toi il faut faire ta part. Ce que toi tu dois faire pour être en paix avec ma il faut faire. Si tu fais tout et pas, on dit non, moi il ne m'a pas salué. Et c'est ça que la main va te dire, mais moi-même ma vie ne m'a pas salué. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, il faut faire ta part. Amen. C'est pour dire autant que cela dépend de vous. Il ne faut pas dire non, il faut que quand maman me voie, me salue d'abord.
Si elle ne me salue pas, ça veut dire que c'est la quelque chose contre moi. Mais, pendant toi, tu te dis que si elle ne te salue pas la quelque chose contre toi, elle aussi peut-être pense la même chose. Donc, toi, pourquoi ne pas faire le premier pas? Donc, c'est pas dit, autant que cela dépend de nous, là, nous, on va être en paix. Allons-y. Au verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Non, elle ne m'a pas sauvé quelque chose. Car il est écrit. Quand il m'a fait ça, moi aussi, il a fait ça. Non. Peut-être de vous venger, point. Le Seigneur dit, laissez-moi vous venger. C'est le Seigneur là, qui nous venge. Allons-y. Au verset 20 maintenant. Mais si ton ennemi a faim, s'il a faim, donne-lui à manger. Toi, il faut lui donner à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Je vous explique ça tous les jours. Tu as un homme au village, on dit il est sorcier. Tu as une tante, on dit elle est sorcière. Je ne parle même pas de nos papa et maman. On dit là aussi, beaucoup font cette erreur là. Non, il est sorcier. Non, mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Ça veut dire que même si tu as des raisons avérées, tu as des preuves que tu n'as pas fait sorcellerie ou tu n'as pas fait sorcellerie, ce n'est pas un problème. La Bible dit que celui qui est en nous là, il est plus grand que celui qui est en lui. Ça veut dire qu'il fait sorcellerie mais il ne peut pas te faire du mal. Vérité. Parce que toi tu es en Christ. Tu es dans Colossiens 3 dit nous sommes cachés en Christ et Christ en Dieu. Donc toi si tu es à Christ là, tu bénéficies d'une protection. Sorcier peut rien te faire. Amen. Mais toi quand il te dit il a faim là, il faut pas dire qu'il est sorcier, il va le mettre dans la faim. Parce que tu le mets dans la faim, il crie à Dieu, Dieu entend tes cris. Pas des comptes. Donc pour ne pas que Dieu te demande des comptes là, toi tu fais ce que toi tu as à faire. Amen. Il faut faire. Amen. Ta part là c'est quoi? C'est de te mettre en conformité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Honore ton père et ta mère. Si ton papa doit l'envoyer l'argent à la fin du mois, tu prends, tu dis Seigneur, ta parole déclare d'honorer nos parents. Sur la base de ta parole là, je vais envoyer de l'argent à mon papa ou bien à ma maman pour manger. Cet argent là, je prie que je prends cet argent soit dans ton sang ou bien je ne sais pas quoi. Toute utilisation maléfique, c'est-à-dire de la manière dont l'argent sera utilisé là, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Et puis tu vas voir. Maintenant qu'il a reçu l'argent là, qu'il veut aller faire sorcellerie avec, il n'a qu'à le faire. Ça ne produira rien en fait. Il n'aura aucun effet sur toi. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu fais de la résistance, on dit non, comme des comme ça, il n'envoie pas. C'est comme un oncle. Il a besoin de quelque chose. C'est vrai qu'il n'a pas de droit sur toi comme ce que les gens ont dit pour le père ou la mère. Mais un oncle a besoin de quelque chose, tu peux le dire pour le dire. Dans les choses, on n'a pas. Mais il ne faut pas payer fusil pour aller donner. Il ne faut pas payer machette pour aller donner. Voilà. Mais il a besoin de quelque chose, la nourriture, tu lui donnes. Et je vous dis chaque fois, moi quand il doit aller au village, 1 Corinthiens 13, on dit les 3 choses demeurent. Il y a quoi? Les 3 choses là, c'est quoi? Voilà, les des choses, c'est quoi? C'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour là est l'activateur de tout. L'amour là, c'est l'âme qui est la plus puissante sur la terre là, c'est l'amour. Les calages, ennemi 24, tout ce qu'on crée pour se détruire là. On dit Satan 2 ou Satan quoi là. L'amour là est plus puissant que tout ça. Au verset 21 maintenant. Il est écrit. Il y a des gens, le mal les ronge. On a fait du mal, le mal là dans leur cœur. Non, ça il faut que je me mange. Vraiment, ça là, il faut accepter. Ça là, vraiment, je vais faire du mal pour lui. Mais surmonte le mal par le bien. Au contraire, moi, je vous donne un secret. Si quelqu'un t'a fait du mal, toi, il faut lui faire du bien. Si quelqu'un t'a fait du mal, le secret là, toi, il faut chercher à lui faire du bien. Il a sa soeur qui va dire, hey, vraiment, le frère là, telle année, il a fait ça.
Il a oublié ou bien il n'a pas oublié pourquoi il m'a fait du bien. Mais toi, tu n'as pas considéré, tu avances. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pourquoi il faut surmonter. Toi, il faut faire le bien. Tout ce que toi tu dois faire là, il faut chercher à faire le bien. Autant que cela dépend de nous, bien aimé, faisons du bien. Ça veut dire toi, il faut poser des actions, il faut faire du bien sur moi. On va dire non, lui là, il m'a fait ça, il m'a fait telle chose, moi aussi en retour, il faut que je le. Non. Tant que toi tu dois faire là, il faut faire. Alléluia. C'est très important. Parce que quand tu vas dire non, il m'a fait, ça veut dire que tu le mets dans ta position pour continuer à agir dans le mal. Parce que tu l'as encouragé. Mais il faut le désarmer. Il faut le désarmer par l'amour. Ça veut dire que tu poses des actions et puis il est découragé. Il dit, ah, lui là, j'ai cherché à lui faire du mal, mais chaque fois il évite mes pieds. Il y a bien quelque chose qui lui donne. Et puis il est là, il dit, mais attends, lui là même. Ou bien on lui fait du mal là, il ne voit pas. Il va pas dire qu'il ne voit pas, hein. Mais le Saint-Esprit qui est en toi là. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est 5. Cherchez à faire un tableau. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance de ton point, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vous ai dit que l'amour a gardé la c'est le Saint-Esprit qui nous t'offre de manifester cet amour-là. Tu as un homme normal, tant que tu n'es pas régénéré là, tu ne vas pas manifester l'amour. Parce que tu as toujours des temps de vengeance en toi. Tu vas te dire non, moi, on m'a fait ça. Moi, cette femme-là, elle m'a maltraité. Vraiment, ma malade, tes gens, je ne peux pas oublier. Elle t'a maltraité pour que tu réussisses aujourd'hui. Parce que vous voyez, les jeunes filles, elles sont paresseuses. Hein? Donc, il y en a, il faut les amener à travailler. Sinon, une jeune fille dit qu'elle allait dormir. Elle va dormir, mais quand elle va être là dans un foyer, elle a oublié de faire parole, il faut qu'on prenne serment. Ah, il faut que tu prennes serment. Travaille là, il y a trop de boulot à la maison. Il faut qu'il y ait un serment. Parce qu'elle n'a pas appris à faire de telles choses, mais elle était petite. Donc, c'est pas que tu as une malade qui t'a maltraité, elle t'a pas maltraité, elle t'a formé. Donc, désormais, il faut changer le mot maltraité. C'est une formation. Elle t'a formé pour que tu sois à l'aise dans ton foyer. Donc, si tu as compris ça, tu bénis le Seigneur pour ta vie. Cette femme-là, elle m'a formé dans la vie. Elle m'a fait du bien. Mais si tu n'as pas compris ça, tu penses au contraire qu'on t'a maltraité, puis il y a la haine dans ton cœur. Tu cherches à te venger. Si la femme, même si elle vit plus, elle a des enfants, toi aussi tu es maltraité. Il y a des gens qui viennent rembourser ça. Il dit, moi-même, la femme m'a maltraité. Il faut que tu maltraites aussi cela. Les enfants, on fait quoi? Et les enfants, on fait quoi? Mais toi, au contraire, tu dois faire du bien envers tes enfants. C'est pourquoi j'aime David. David dit que quand David a pris le trône, il n'a pas tenu compte de tout ce que Saül lui a fait. Il a dit, reste-t-il quelqu'un encore dans la maison de Saül que je fasse du bien à cause de Jonathan. C'est pourquoi quand on dit les hommes selon le cœur de Dieu, les gens ne comprennent pas. Mais quelqu'un tout le temps l'a poursuivi. La Bible dit qu'il était obligé de quitter le territoire d'Israël pour aller chez les Philistins. Là où Saül ne peut pas partir, pour qu'il puisse dormir en paix un peu. Mais quand lui est venu, il a pris le pouvoir. Et là, il dit, bon, je vais tuer tous les descendants de Saül. Mais au contraire, la première chose qu'il demande, il dit vérifier dans la maison de Saül. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas encore à qui il veut faire du bien? Et la Bible dit que Mephibosheth fait plus des 2 pieds. Il ne pouvait pas entrer au palais. Il ne pouvait pas être admis au palais. Selon les lois qui avaient été prises en son temps, lorsque David combattait pour la vie de Sion, la Bible dit que Mephibosheth était assis à la table du roi. Mephibosheth mangeait à la table du roi. Mais vous savez, dans quelqu'un qui est né, il y a des gens qui sont nés pour souffrir, on ne peut rien faire. Comme Mephibosheth lui-même est né pour souffrir, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. La Bible dit que quand Shimei, David, quand Absalom, pardon, poursuivait David, voilà un certain Shimei qui va s'élever et qui va venir insulter David, traiter David de tous les noms, homme de sang, ceci, cela et tout ça. Alléluia. Donc, quand Saül le poursuivait, c'est ce qui s'est passé, mais quand David est parti, il est venu. Ouais, on dit ce gars-là, il est venu,
Il est venu se protéger devant le roi. Et le roi. D'ailleurs, dit lui, là, quand il tué David, il dit non, laissez-le. Laissez-le en vie. Il va agiter, non, c'est pas grave. Laissez-le. Vous voyez, la Bible nous parle. La Bible nous enseigne. C'est la parole de Dieu. C'est pas aimer la parole. Méditez la parole. Laissez la parole pénétrer votre cœur. Laissez la parole vous instruire. Laissez la parole vous transformer. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ne soyez pas des personnes qui cherchent toujours à faire du mal ou bien à se venger. Vous dites non, il faut que je fasse. Non. Pose-toi la question, si Jésus est à ma place, vous allez faire comment? Si Jésus est à ma place, vous allez faire comment? À un moment donné, les gens tournaient le dos au roi. Quand le roi est revenu au pouvoir, on a pardonné tous ceux qui l'ont fait du mal. Vous allez voir que si le pardon est au centre de nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'église, vous allez voir faire beaucoup de choses. Dans les familles même qui sont divisées aujourd'hui, peut-être pour un petit détail. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut nous parler pour nous dire, c'est vrai, on a fait ça, mais toi, laisse tomber pour toi. Laisse tomber, il faut faire la paix, il faut faire le pas. Si le Seigneur te demande pour lui, il faut faire le pas. Il y a des situations dans les foyers, tu ne parler à une personne. Pour le Seigneur veut que toi tu fasses le pas. Tout le monde est réparti, chacun dans son coin. Mais il dit, toi, fais le pas. Parce que toi, tu as un esprit qui est régénéré. Les autres n'ont pas ça. Mais toi, tu es le Joseph de la famille. David dit que quand les gens sont allés se prosterner, ils avaient peur. Ils ont pensé que Joseph allait leur faire du mal. Il a dit non, je ne suis pas Dieu, élevez-vous. Vous avez médité de me faire du mal. Et Dieu a changé sa vie. Vous devez prendre soin de vous. Si tu sais que Dieu t'a établi dans ta famille, pour que tu puisses prendre soin de tes frères et tes soeurs et ta famille demain, toi, il faut que tu pardonnes. Et il faut que tu rapproches les autres. Pour que les autres là puissent voir en toi un leader. Et puis voir en toi celui-là qui peut réconcilier. Tu vas voir qu'il y a beaucoup qui vont commencer à t'approcher de toi. Et puis ça va te donner la force. Mais si tel n'est pas le cas, tu vas dire non, moi-même tel m'a fait ça, donc moi aussi je peux rester dans mon coin. Non, mais lui il t'a fait ça, mais il n'a pas le Seigneur. Mais toi tu l'as. Toi tu as le Saint-Esprit en toi. On dit que l'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été tombé. Si nous avons le Saint-Esprit, c'est une grâce. Le Saint-Esprit là, c'est plus que l'or. Le Saint-Esprit là, c'est la plus grande des richesses. C'est la plus grande chose. C'est pas la vie. La Bible dit le monde ne le connaît pas. Mais toi tu l'as. Mais tu l'as. Qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit te parle, je t'écoute. Il y a des gens qui vont sur leur coup, le Saint-Esprit leur parle. Vous dites cette situation là, pourquoi on fait la paix? Il dit non. C'est pas dit, il avait dit, autant qu'on n'a pas dit, mais dit autant que cela dépend de vous. Ça veut dire que toi, il faut faire ce que toi tu as à faire. L'autre là, quand il dit papa, ça il faut faire pour toi dans la prière. Il faut prier pour lui, mais toi, faites le pas. Il dit, elle laissé agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, quand tu fais du bien, c'est comme des charbons ardents que tu amasses. Ça veut dire, les combats, tu n'as pas besoin de faire. Tu vas te lever le matin, tu vas dire, non, ton nom est sorti, il est mort. Et le prophète, pour rebondir sur les prières, on fait comme la chair et le sang. Par manque de connaissance. On va voir l'histoire du bon samaritain. Et puis il est tombé sur la prière qu'on fait comme la chair et le sang. Il y en a qui ne tombent pas, tu les vois, leurs yeux sont rouges. Ils vont prier toutes les nuits pour que leurs ennemis meurent. Tu vas plus prier pour que quelqu'un meure. Tu vas prier pour que ton ennemi ait longue vie. Il y a des gens même qui écrit ça sur la écriture. Seigneur, accorde longue vie à mes ennemis pour qu'ils voient ce que je vais devenir. C'est pas que le monde dit. Mais toi qui as le Seigneur, tu dois prier pour que tes ennemis voient la gloire.
Joseph a dit, il dit, racontez toute ma gloire à mon père. Quand les enfants allaient dire à Jacob, Joseph vit. Il dit, vous dites quoi? Il dit, Joseph, ton fils vit. Il dit, vous racontez des bêtises. Il dit, je vous dis, Joseph vit. Parce que moi, il a dit, il a allé raconter à mon père toute ma gloire. Quand ils sont partis envoyer Charles, ils sont venus prendre son maman pour partir. La Bible dit que Jacob est décédé. Vous n'avez pas vu cette finale? On l'a pris des chars, on l'a transporté depuis l'Égypte. Et on a fait tout ça. Vous voyez? Dieu, là, il est capable. C'est pas Joseph, il l'a pardonné. Quand les frères sont venus, il dit non. Ce n'est pas à moi de me venger. Moi, ce que je devais faire pour vous, là, j'ai fait. Dieu savait et il a disposé toutes choses. Souvent, Dieu utilise des gens pour notre bénédiction, mais nous, là, ce qu'on voit dedans, c'est le côté négatif, là. On voit qu'ils nous ont fait du mal. Mais non. Moi, je vous ai raconté Luc 10, verset 30 à 37. C'est une histoire merveilleuse. Alors, tu as vu, pas d'accord. Des temps de Jérusalem, on monte à. Hein? On dit pas dans la vie, je vais à Jérusalem, on est à Jérusalem. On est à la montagne de Sion. C'est pas quand quelqu'un va en Égypte, on dit il rétrograde. Il descend en Égypte. Mais quand il est question de Jérusalem, on dit monte. Donc, ça dit quand tu es dans le Seigneur, tu dois monter. C'est pourquoi tu fais un songe. Tu fais un son et puis tu es en haut. Et puis tu descendait de Jérusalem. Il descend de Jérusalem. Pour aller où? À Jéricho. Il va à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il va tomber au milieu des brigands. Qui le dépouillaient. Ils vont le dépouiller. Le chargèrent de coups. Donc ils vont arracher son petit argent. Ils vont lui donner des coups encore. Et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Donc ils vont le laisser à demi-mort. Il est blessé. Un sacrificateur. Un sacrificateur morien, disons un pasteur passe là. Et puis il le voit, il fait quoi? Qui fortunément descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Donc quand il a vu, il a dit, on est à venir qu'elle couchait là-bas. Un lévite. Qui arriva aussi dans les le lévites, lieu. là, quand on dit à l'église, les lévites là, c'est ceux qui font, qui accompagnent le quitté, le groupe musical, pour l'intercession, tout cela. Ça fait le temps. Eux aussi, ils viennent, ils voient, ils font quoi? Ayant vu passer outre. Ils changent aussi de route. Mais un samaritain. Un samaritain vient, il passe là. Étant venu là, fut ému de compassion. Donc lui, il a ému de compassion. Lorsqu'il le vit. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est le sentiment de pitié qui nous amène quand nous voyons quelque chose. Nous voyons une situation et puis, cette situation-là, on supporte difficilement. Et puis on cherche à faire quelque chose. C'est pas de qu'on voit une scène à des problèmes et puis on se moque. Ah, c'est bien même. Ça n'est pas la miséricorde, c'est la sorcellerie. C'est la miséricorde là. On prend pitié. Et puis on cherche à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Amen. Amen. Au verset 34. Il s'approcha. Donc il va s'approcher. Et banda ses plaies. Il va bander les plaies, les blessures. En y versant de l'huile et du vin. Il va mettre de l'huile et du vin dessus pour nettoyer. Puis il le mit sur sa propre monture. Donc il le prend sur ta monture. Je ne sais pas s'il était sur un cheval, s'il était sur quoi. Mais on dit le prend. Et puis il va avec lui. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc il arrive, il voit un hôtel quelque part, un hôpital. Il va dans l'hôpital et dit bon, vraiment, voilà quelqu'un qui est blessé, il le fait venir. Le lendemain, il tira 2 deniers. Donc vous voyez, on dit, la page était là, il est parti, on dit, il est resté là avec lui. Donc le lendemain, maintenant quand il doit partir, il fait quoi? Il tira 2 deniers. Il enlève l'argent et donne. Les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras. Donc, celui qui va le soigner, il dit, prends ça, il faut t'occuper de lui. Mais si ça nécessite plus d'argent, je te le rendrai à mon le retour. tour là, il va te payer ça. Au verset 36.
Lequel de ces trois te Donc, semble? pour la question maintenant, les trois là. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Prochain. Il a eu la compassion et puis il est venu donner de l'aide. C'est de ça qu'il est question. Bien aimé, la vie chrétienne, là, ça se vit, ça se pratique. Ce n'est pas le titre qu'on a qui fait quelque chose. Mais le cœur que Dieu nous a donné, là, qui nous pousse à aider, à faire du bien. Vous voyez cette histoire? Elle est merveilleuse. C'est ce que nous aussi nous devons faire. On n'a pas dit, il est venu dire, avant il ne le connaît pas encore, moi, ça là, il va me faire des dépenses. On dit, il a pris, il est parti avec lui. Il n'a pas regardé à ses blessures. Peut-être qu'il avait du sang, ça va le salir et tout ça, c'est pas un problème. Il arrive, il le laisse, il donne l'argent. Il dit, je m'en vais au retour, là. Je vais payer ce que ça va nécessiter. C'est ça le prochain. C'est celui qui a posé des actions pour l'aider. Amen. Donc tu vas voir que quelqu'un peut t'aider dans la vie, même en dehors de ta famille. C'est pas si tu peux poser aussi des actions dans la vie de quelqu'un là. Il faut le faire sans arrière-pensée. Faut pas. C'est ça l'amour agapé. Faut pas dire bon, lui la même là. Il est blessé. Si il fait tout ça là, il va me donner quoi à retour, non. Donc vous voyez qu'on peut gagner le prochain sans même lui annoncer l'évangile. C'est-à-dire par des actions que tu vas poser, l'amour que tu vas manifester là, tu peux le gagner. Tu vas voir que lui là, il va à son retour, et puis il passe, et puis le gars là, il est guéri, il le prend, il l'accompagne chez lui à la maison. S'il lui annonce des... Donc, vous voyez que les actions qu'on pose là, ça parle, et ça exprime l'amour qu'on a. C'est quoi il est très 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 important. Alléluia. Amen. Mon message est long, je ne sais pas si j'ai fini. Ça, c'est des prières. Vous voyez, c'est des faux enseignements, c'est des fausses doctrines. Moi-même, je connaissais un homme qui suivait, il souffrait dans la main de Saïd, il faisait des prières d'implication. Ça, c'est avant. Mais aujourd'hui, là, on ne doit plus faire des trucs de prière. Aujourd'hui, la prière qu'on doit faire, on doit prier pour que notre parent soit converti. On ne peut pas prier pour que quelqu'un meure. C'est pas prière. Il y a des références. 1 Pierre 3, verset 9. Et puis quelqu'un d'autre prend Luc 9, verset 52 à 56. Pour mal, ou injure pour injure. Bénissez. Bénissez au contraire. Car cela que vous avez établi, afin d'hériter la bénédiction. Oh, hein? Si on peut comprendre ça. Mal pour mal, j'ai déjà parlé de ça. Déjà, on a fait du mal, il faut que lui il rende ça. Ça dit, il prépare, il va tendre des pierres, parce qu'il veut faire du mal. On dit quoi? Ou injure pour injure. Il y a déjà une fois on a insulté un, c'est-à-dire, il y a des couples là. Si monsieur a dit un mot, il faut que madame dise 3 ou 4. C'est ça qu'il y a. Ne rendez ni injure pour injure. C'est-à-dire que, là par exemple, tu as insulté, le temps tu vas aussi insulter. Non. Le Seigneur va délivrer beaucoup de gens. On dit bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire que nous devons être bénis là. Voilà la condition pour être béni qui est là. Je l'ai dit encore. Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez. Ça veut dire vous bénissez là. Au contraire, bénissez, car c'est là que nous avons été. Afin d'hériter aussi la bénédiction. Si tu bénis, Dieu te bénit. C'est pourquoi vous avez dit que la prière qu'on envoie là, ça revient vers nous. Si tu bénis, la bénédiction revient vers toi. Si tu maudis, la malédiction aussi revient vers toi. Pourquoi il faut bénir? Bénissez. Quand tu as un enfant qui est rebelle, un guinée, toi, il faut bénir sa vie. Toi, la femme, tu as porté l'enfant.
Dieu n'a pas dit que l'enfant que tu as porté sera puni. Dieu t'a jamais dit que l'enfant que tu as porté là, l'enfant là serait puni. Donc, c'est-à-dire, toi, la femme, même, tu as pris d'autorité à prier pour que l'enfant change. Tu as dit, Seigneur, cet enfant, il est porté pendant 9 mois. L'accouchement même a été difficile. Il ne m'a jamais dit que cet enfant-là serait un brigand ou bien cet enfant serait un échec. Il prie pour qu'il change la vie de cet enfant. Il change le cœur de cet enfant. Vous voyez, les femmes sont dans les maisons, c'est pour faire attirage. Ce que je suis en train de dire là, si une femme qui fait ça, même si ton enfant il est dans un groupe de gangs où il braque, il fait quoi? Un matin, il s'assoit à la maison et puis il n'a plus envie de sortir. Il coupe toute relation avec les gens. Mais c'est ta prière qui va faire ça. Mais il dit, lui là, il est où? Lui là, c'est pas la peine. Lui là, même, c'est un fort type. Lui là, même, là, c'est comme ça. Et c'est là toujours comme ça. Donc on dit bénissez. Au contraire, à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. On va continuer. Le premier en route et entrèrent dans un groupe de Samaritains. Jésus devait aller ici à Jérusalem, quand il était à la fin de son ministère. Pour lui préparer un logement. Et il envoie des gens, des disciples pour aller préparer un bout, un endroit où il va passer. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc on dit non, mon ami, toi tu ne parles pas ici. Les disciples Jacques et Jean, Donc Jacques et Jean qui étaient avec là, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende? Nous, on va prier, le feu va descendre, ça va tuer. Les gens vont écouter moi, c'est ça qu'on appelle les prières abominables. Il y a une fois pressé dessus. Si Dieu voulait écouter nos prières, les gens allaient seuls dans la vie là, parce que tous leurs parents seraient morts. Alors les gens de la famille là, tout le monde est sorcier. Donc s'il y a eu seulement là, fait que tout le monde est déjà mort. Donc, Jacques et Jean disent, Seigneur, on va envoyer le feu, ça va les tuer tous. Si les gens disent, dis-moi, tu vas y aller et commander. Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux. Jésus va les regarder comme ça. Il tourne le regard, il regarde. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il dit, vous ne savez pas, c'est pas mon esprit qui vous anime. Il dit, vous parlez là. Vous ne savez pas quel esprit qui vous. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui est malade. Hein? Il dit, vous ne savez. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui tue les gens. Hein? Au contraire, c'est un esprit qui transforme, qui régénère, qui reconstruit. Le Saint-Esprit, quand on dit tout est gâté, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au fond. Quand c'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais le Saint-Esprit, il ne tue pas, il ne détruit pas. Donc il dit, est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes arrivé? Allons-y. Verset 56. Car le Fils de l'homme est Le venu, Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus est venu. non pas pour perdre des Il âmes, n'est pas venu pour perdre quelqu'un, mais sauver. que les âmes soient sauvées. Et Jésus est venu pour que nos parents sorciers soient sauvés. Amen. Jésus est venu pour que nos parents qui sont. Jésus est venu pour que nos parents qui ne le connaissent pas. Il y a des gens que le diable a pris en otage, qu'ils soient sauvés. Jésus est venu, c'est pour ça. Il n'est pas venu pour juger. Jésus n'est pas venu pour condamner. C'est pourquoi quand les gens disent, et quand il y avait des gens de mauvaise vie, Jésus n'est pas venu pour tuer les mauvaises personnes. Jésus n'est pas venu pour que les brigands. Vous voyez les hommes de Dieu que vous voyez là. Il y a beaucoup qui étaient brigands. Il y a beaucoup qui ont connu le Seigneur en prison. Il y a beaucoup qui étaient voleurs. Il n'y a pas un homme de Dieu qui était propre que Dieu allait prendre. Il n'y en a pas. Tout le monde avait des mauvaises vies. Et puis à un moment donné, Dieu a regardé et puis il allait nous prendre mauvais. Et puis il prend le temps de transformer pour dire viens me servir. Vous n'allez pas voir un homme de Dieu qui est correct. On dit lui là, il était sans péché. Il était ceci. Non, il n'y en a pas. Alléluia. Donc vous voyez Jésus, il dit, vous savez que l'esprit qui vous a mis, c'est pourquoi il y a des gens qui ne tombent pas dans la maison. Ils vont crier, craignez, craignez. Le feu n'a qu'à descendre pour tuer tous les parents. Jésus n'écoute pas ça. Quand il fait ça, la personne est fatiguée, ta chair, il faut dormir. Il faut dormir tes yeux là.
les yeux vont se reposer un peu. Et Luc, tu parles bien. 27, Luc là, il faut retenir ça. Il n'est pas venu pour quelqu'un malade. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que le Fils de l'homme est venu pour racheter ce qui était perdu. Il est venu pour racheter tous ceux-là même qui étaient perdus par le diable. Que le diable a pris en otage. Il est venu pour les libérer du cachot. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voici ma moins. Pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pourquoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles. Il dit, mais il m'a envoyé pourquoi? Pour délivrer les gens de la captivité. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. On n'a pas dit que le Seigneur est sur moi pour que je tue les sorciers, pour que je tue tous les adultères, ou bien pour que je tue tous les ivrognes, pour que je tue tous les brigands. Non. C'est pas pour ça que l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Est-ce qu'on pourra finir aujourd'hui? C'est l'amour rétro-dimensionnel ou l'amour intérieur. Aimer soi-même. Car les gens ils s'aiment, ils n'aiment pas quelqu'un, ils aiment seulement. Tout ce qu'on fait là eux, il faut que tout soit pour eux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. L'amour là, quand tu n'aimes pas, tu es égoïste. L'amour quoi? Le taux dimensionnel ou bien l'amour intérieur. L'amour intérieur. L'amour envers soi-même. Si nous devons dire l'amour envers soi-même, c'est plus facile à faire. C'est-à-dire, on se